Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va travailler les fractions rationnelles. Une fraction rationnelle, c'est une fraction qui est constituée au numérateur d'un polynôme et au dénominateur d'un polynôme aussi. Donc, on va faire comme les fractions que vous avez appris en secondaire 1, 2 et en secondaire 3 et ce qu'on utilise habituellement. On va simplifier ces fractions rationnelles. Pour ce faire, nous devons factoriser le numérateur et le dénominateur séparément, puis par la suite les regrouper. Donc, si on prend le premier, x au carré plus x moins 6, on va utiliser la méthode somme produit. Donc, si je regarde ici, juste un instant, je n'ai pas branché mes affaires. 2 petites secondes. Et voilà, c'est branché. Donc, si je regarde ici, ma somme, ma somme est égale à 1 et le produit est égal à moins 6. D'accord? Donc, les deux nombres seront moins 2 et 3. Donc, moins 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc, je viens ici. X au carré plus 3x moins 2x. Je fais mes mises en évidence simples. Puis par la suite, ma double mise en évidence. Donc, ça, c'est bon pour ça. Le deuxième, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que je peux faire une mise en évidence simple en premier. Donc, si vous prenez toujours le temps de vous questionner, est-ce que je peux faire une mise en évidence simple? Ça va beaucoup simplifier vos calculs. Ici, je peux mettre 2 en évidence. En mettant 2 en évidence, je retrouve un trinôme. Ce n'est pas un carré parfait comme tout à l'heure. J'utilise encore somme produit. Dans cette situation-ci, la somme est égale à 5 et le produit est égal à 6. Donc, mes deux valeurs sont 2 et 3. 2 plus 3, 5. 2 fois 3, 6. Juste les écrire, c'est suffisant. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps les vérifier. Naturellement, vous les vérifiez dans votre tête pour vous assurer que vous avez les bonnes choses. Donc, je retranscris, je mets 2, toujours mon 2 que je traîne. X au carré plus 3x plus 2x plus 6. Je fais ma double mise en évidence, donc toujours 2. J'ouvre ma parenthèse. Mise en évidence simple ici. Toujours mon 2 et mes deux parenthèses. Donc, j'ai factorisé mes deux affaires, mes deux polynômes, excusez. Quand je dis que je les regroupe ensemble, j'en mets un au numérateur, un au dénominateur. Donc, ce que je fais, je barre ce qu'il y a en commun. Donc, x plus 3 est commun au numérateur et au dénominateur. Je les barre les deux. Puis, je transcris ce qui me reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste au numérateur x moins 2 et au dénominateur, il nous reste 2, x plus 2. Un autre exemple. Donc, ici, c'est la même chose, encore une fraction rationnelle. Donc, je vais factoriser mon numérateur, je vais factoriser mon dénominateur. Donc, si on part avec le premier, donc c'est 5x au carré plus 2x moins 16. J'y vais par somme produit pour la simple raison que c'est pas que je peux pas faire premièrement une mise en évidence simple. C'est pas un carré parfait parce que 16, oui, c'est un carré de 4, mais c'est moins 16 qui est marqué, donc ça ne marche pas. Puis 5, c'est le carré de rien. Si on fait la somme, c'est 2 et le produit, c'est 80. Moins 80. Donc, je prends ma calculatrice, puis vous faites des essais, vous essayez de le trouver. Même, je vous suggère, arrêtez la vidéo pour vous pratiquer. Là. Allez chercher quelles sont les deux valeurs qui donnent 80. Puis revenez par la suite, OK? Donc, c'est habituer son cerveau à faire le travail. Donc, les deux valeurs que vous avez dû trouver, là, à force de chercher, c'est 10 et moins 8. Donc,
10 fois moins 8, ça fait moins 80. Et 10 plus moins 8, ça fait 2. Donc, on factorise comme d'habitude. Et voilà ce que ça donne. Donc, 5x, je mets 5x en évidence, x plus 2. Je mets moins 8 en évidence ici, donc de la façon que moi je l'ai placé. Donc, ça fait x plus 2. X plus 2, puis 5x moins 8. Donc, ici, vous avez moins x au carré, moins 3x, moins 2. Ce que vous auriez pu faire ici, que je n'ai pas fait, vous auriez pu mettre moins 1 en évidence. Donc, tout aurait été en positif. C'est ce que je n'ai pas fait, mais ça aurait pu. Donc, ma somme, ici, c'est moins 3. Et mon produit, c'est 2. N'oubliez pas qu'il faut faire moins 1 fois moins 2. Donc, ma somme, c'est moins 3. Et mon produit, c'est moins 2. Encore là, je vous encourage à arrêter la vidéo. Allez chercher les deux valeurs qui, additionnées ensemble, donnent moins 3 et qui, multipliées ensemble, donnent 2. Donc, théoriquement, vous devriez avoir trouvé moins 1 et moins 2. Donc, ici, je factorise. Donc, la première partie, donc toujours ici, cette partie-là, ça va me donner, je mets x, moins x en évidence, excusez, ça fait x plus 2. Ici, je mets moins 1 en évidence, ça fait x plus 2 aussi. Et si on poursuit, donc ça fait x plus 2, x moins x moins 1. Comme je vous disais tout à l'heure, on les regroupe. Oups, encore comme la même affaire. On les regroupe. Donc le premier, x plus 2, 5x moins 8 au numérateur, dénominateur. Je barre ce qui est en commun. Et voilà. Il ne me reste que ça. Et je retranscris égal ce qui, ce qui me reste. Exemple 3. Exemple 3, ce qui est intéressant, encore ici, là vous dites, ah, mon numérateur c'est x à la 3 moins 4x. Donc, je dois faire une mise en évidence simple ici. Je mets x en évidence. En mettant x en évidence, j'obtiens x au carré moins 4. Ça, c'est une différence de carré. C'est important que vous soyez capable d'identifier les différences au carré. Vous avez votre table de multiplication, les diagonales, donc vous les voyez. Vous voyez 4, 4, après ça, vous avez 9, 16, 25, et ainsi de suite. Donc, différence de carré, ça va faire x moins 2, x plus 2. N'oubliez pas qu'on a toujours un x en avant. On y va pour lui. Ici aussi, le dénominateur, je peux faire une mise en évidence simple en partant. Donc, toujours se questionner, est-ce que je peux faire une mise en évidence simple en partant? Ça simplifie les choses. Ici, c'est oui, je peux mettre 5 en évidence. Et paf, j'obtiens un carré parfait. Okay. X, donc si je le prouve ici, okay. Donc, x à la 2 plus 4x plus 4. Donc, ici, c'est x à la 2. Ici, c'est 2 à la 2. Puis au milieu, c'est 2 fois x fois 2 qui donne 4x. Donc, ça serait x plus 2, x plus 2. Donc, c'est un carré parfait. Si vous reconnaissez le carré parfait, bingo, vous le faites. Sinon, vous pouvez faire somme-produit. Donc, deux chiffres additionnés ensemble donnent 2. Deux chiffres multipliés ensemble donnent 4. Donc, 2 fois 2, 4. 2 plus 2, 4. Donc, j'ai ça ici. Donc, ça me fait x au carré plus... Puis, n'oubliez pas le 5 hein, qu'on a mis à l'extérieur, qu'on a mis en évidence. Donc, on le traîne tout le temps. Donc, x au carré plus 2x plus 4. On fait comme d'habitude. On met le x en évidence. Et j'obtiens 5, x plus 2, comme tout à l'heure. Et on y va. Je fais d'erreur. Au numérateur, on met celui-ci. Au dénominateur, on met celui-ci. On élimine ce qui est en commun. Et on écrit ce qui reste.
Donc, au numérateur, il reste x, x moins 2. Et au dénominateur, il reste 5. Donc ici, je n'avais pas écrit mon 5. 5, x plus 2. Donc, on poursuit, toujours la même chose. Ici, donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez au numérateur une différence de carré, puis au dénominateur, la factorisation est faite. Donc, c'est x moins 9 au carré, signifie que c'est x moins 9 fois x moins 9. Si on fait celui-ci, donc x moins 4 au carré moins 25, donc ça va faire x moins 4 moins 5, x moins 4 plus 5. Donc, je regroupe les termes semblables. Donc, ici, moins 5, moins 4 moins 5, ça fait moins 9, donc x moins 9. Moins 4 plus 5, ça fait 1. X plus 1. Le dénominateur, ici, j'ai rien à faire que le transcrire sous forme de produit, en fait. Donc, ça fait x moins 9 fois x plus 1. Et au dénominateur, c'est x moins 9, x moins 9. Tac, tac, je barre ça. X plus 1 sur x moins 9. Et j'ai terminé. Ça, c'est pour simplifier des fractions rationnelles.